On est reparti avec cette nouvelle vidéo pour te montrer un outil qui est fantastique, qui s'appelle Zoom, que tu vas pouvoir utiliser pour à la fois enregistrer des appels, notamment des interviews de leaders, faire des appels avec toute une communauté, tout un groupe, éventuellement faire des séances de coaching. Et donc voilà, je tenais juste à te présenter devant la caméra, en gros, en quoi consiste cette formation. Donc le premier point, ce sera vraiment un aperçu global de cet outil qui est vraiment magique et fantastique, qui s'appelle Zoom. La deuxième étape, je vais te montrer comment créer ton compte, ça dure vraiment 2 minutes, c'est très très rapide. Et finalement, on va passer devant l'écran, c'est-à-dire je vais te montrer comment faire un appel Zoom, les différentes fonctionnalités, notamment comment régler ton micro, ta caméra, comment enregistrer tout ça. Allez, on est parti. Ok, donc on est reparti avec un tutoriel qui va te montrer comment utiliser Zoom, qui est un outil super puissant, qui est d'ailleurs gratuit pour faire des conférences jusqu'à 100 personnes, limité à 40 minutes. Donc ça c'est pour la version gratuite. Si de ton côté tu as besoin de faire des vidéoconférences de plus de 40 minutes, il te suffira de payer, je crois que c'est environ 14 $, c'est pas très cher, par mois, et donc de ne plus être limité. Néanmoins, la version gratuite devrait être largement suffisante, surtout que ça t'impose de faire des réunions qui durent maximum 40 minutes, donc ça sera plus dynamique, le contenu sera plus au point, et ton audience ne va pas s'endormir. Un autre avantage, c'est que tu vas pouvoir partager l'écran, à la fois de ton côté, mais également certains de tes participants, ils vont pouvoir partager leur propre écran et en faire profiter tout le monde. Également, tu peux inviter facilement à la réunion, c'est-à-dire que tu vas récupérer un lien unique qui t'appartient à toi, qui est ton propre lien Zoom. Et là, tu vas pouvoir l'envoyer par email ou via Facebook. Et les gens, ils auront simplement à cliquer dessus et hop, ils seront dans la réunion. Un autre point important, c'est que tu peux chatter pendant les réunions. C'est-à-dire que tu peux envoyer des messages et même des messages privés. Si par exemple, il y a 10 personnes qui assistent à ton séminaire, tu peux choisir telle ou telle personne et lui envoyer secrètement un petit message. Et finalement, le plus important pour toi, c'est que tu vas pouvoir enregistrer l'appel, donc l'appel Zoom, la conférence, on va dire, et ainsi récupérer la vidéo sur ton ordinateur. Donc c'est parfait si tu comptes faire des interviews, notamment des interviews de leaders. Tu vas pouvoir l'appeler en direct, te mettre avec la caméra, le voir directement avec sa caméra à lui poser les questions, enregistrer le tout et récupérer tout ça sur ton ordinateur. Donc voilà en gros l'aperçu des fonctions. Et l'étape suivante, tu l'as deviné, c'est que je vais te montrer comment créer un compte sur Zoom, et notamment un compte gratuit. Et ça se fait en moins de 2 minutes. Donc pour ça, tu vas aller sur le site de Zoom, et juste en dessous de cette vidéo, je t'ai mis le lien pour accéder directement à cette page, où là, tu vas justement voir les prix. Donc comme je te l'avais dit précédemment, il y a la version gratuite, que je te recommande d'abord d'utiliser. Tu peux accueillir jusqu'à 100 personnes pendant une réunion. Le seul bémol, c'est que c'est limité à 40 minutes, mais à nouveau, ça peut être un avantage pour toi, ça te force à créer du contenu vraiment intéressant, qui est court, dynamique, et donc de ne pas risquer d'ennuyer ton audience. Voilà, et si tu comptes faire des appels de plus de 40 minutes, notamment des webinaires d'1 heure, voire 1 heure et demie, tu peux passer à la version payante 14,99 € par mois. Néanmoins, pourquoi l'utiliser, Honnêtement, tu peux toujours utiliser la version gratuite. Et si vraiment tu deviens un professionnel des webinaires, là oui, tu peux passer à la version professionnelle. Alors comment créer ton compte sur Zoom? Tout simplement, tu vas cliquer sur ce bouton ici, et tu vas arriver sur la page où tu vas mettre ton adresse personnelle, donc ton adresse email, et t'inscrire. Une fois que c'est fait, tu vas atterrir sur cette page qui va te dire qu'ils t'ont envoyé un courriel à l'adresse email que tu avais noté précédemment. Il faut simplement cliquer sur le lien pour le confirmer. Effectivement, quand tu as mis ton adresse email, tu vas recevoir cet email qui s'appelle activation du compte Zoom, et tu vas simplement cliquer sur ce bouton qui va te rediriger vers cette page. Il te suffit juste de remplir ces cases, donc ton prénom, nom de famille, mot de passe. Donc ça c'est important de le mémoriser, tu le confirmes et finalement tu continues. Au moment où j'ai fait cette vidéo, j'avais cette page qui vient s'ajouter. C'est pas sûr que tu la vois, mais en gros, il te demande d'inviter d'autres personnes. Donc ça, tu n'en as absolument pas besoin, ou du moins pas maintenant. Donc tu vas sauter cette étape. Et tu vas te connecter en remettant ton adresse email ici et le mot de passe que tu avais choisi. Et voilà, félicitations, te voilà arrivé à l'intérieur de ton compte Zoom, qui d'ailleurs est toujours gratuit pour le moment. Et comme tu le vois ici, tu as une sorte d'identifiant, c'est plutôt un lien personnel avec ton code. Et c'est ce lien exactement que tu vas devoir partager avec la personne que tu souhaites inviter à ton Zoom. Donc peu importe que ce soit une seule personne, notamment pour l'interview d'un leader, ou que tu souhaites faire une mini-conférence avec peut-être 10, 15, 20 personnes, prends le lien, tu l'envoies par email ou via Facebook, et de l'autre côté, la personne a simplement à cliquer sur ce lien. Ça va automatiquement télécharger l'application Zoom sur son ordinateur, de manière à ce qu'elle puisse rejoindre ta salle. Et pareil pour toi, pour démarrer le Zoom, tu copies ton lien, tu viens le coller, et tu appuies sur la touche Entrée.
Et si c'est la première fois que tu te connectes à Zoom, ils vont télécharger l'application directement sur ton ordinateur. À nouveau, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Il te suffit juste de rejoindre la réunion en cliquant ici donc rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Et automatiquement, voilà, ta conférence vient de démarrer. Et dès qu'une autre personne aura cliqué sur le même lien, tu vas la retrouver ici dans ta salle. Et je vais justement te montrer comment ça va se passer maintenant. Et ce que je vais faire, je vais inviter une autre personne pour que l'on puisse voir un peu ce que ça va donner. Merci Bertrand. Alors là, je vais vous présenter la partie formateur. Le formateur a la possibilité d'activer son son ou bien le micro ou bien de le désactiver. Comme il peut activer la caméra ou la désactiver en cliquant sur ce bouton-là. Il peut inviter les étudiants en cliquant sur le bouton inviter. Automatiquement, il y a cette fenêtre qui lui donne l'ID de la réunion ou bien du cours, le mot de passe du cours et la possibilité de récupérer un URL à envoyer aux étudiants pour qu'ils se connectent rien qu'en cliquant sur l'URL. Il peut même envoyer l'invitation par mail. Il a un deuxième bouton qui lui permet de voir tous les participants du cours. Il a les micros devant les participants et les caméras. Il peut activer ou bien désactiver le micro d'un étudiant. Comme il a le bouton conversation sur lequel il peut discuter avec les étudiants d'une façon écrite, envoyer un message à tout le monde, comme il peut spécifier un seul participant et lui envoyer un message. Il a même la possibilité d'envoyer des fichiers, soit en utilisant des espaces cloud ou bien d'utiliser son ordinateur. Après, il a la possibilité d'enregistrer le cours et l'envoyer après aux étudiants. Bien sûr, il ne récupère le cours qu'à la fin de la réunion. Du coup, il ne peut l'envoyer qu'après l'enregistrement final. Ce qui nous importe maintenant, c'est le bouton partager l'écran qui permet au formateur de partager l'écran de son ordinateur. Je clique sur le bouton et là, j'ai une fenêtre sur laquelle je peux spécifier ce que je veux partager avec les étudiants. Soit je partage avec eux l'écran de mon ordinateur, comme je peux partager seulement un logiciel ou bien un tableau blanc qui permet de écrire sur, comme si j'ai un tableau blanc dans la classe. Je vais partager par exemple l'écran ou bien un logiciel. Là, j'ai Premiere Pro comme logiciel qui est déjà installé. Je vais le partager. Là, l'étudiant, il voit l'interface du logiciel. Ce qui est le plus intéressant là, l'étudiant peut voir ce que je fais sur mon logiciel. Et en même temps, j'ai un bouton en haut. Là, j'ai le bouton annoter, bien l'outil annoter, qui me permet de expliquer sur la fenêtre du logiciel. Il me permet soit d'écrire en utilisant l'outil dessin, ou bien je peux utiliser un outil texte qui me permet d'écrire du texte qui est bien lisible. En même temps, j'ai d'autres outils, par exemple la gomme qui me permet de supprimer ce que je viens d'écrire ou bien d'effacer tout le contenu que je viens de dessiner. Pour fermer cette fenêtre, je n'ai qu'à cliquer ici. À la fin, si je veux arrêter le partage, je clique sur arrêter. Automatiquement, je reviens à la fenêtre qui me montre la vidéo de ma vidéo, ou bien la vidéo de ma caméra en tant que formateur. Alors, pour finir toute la réunion, si je veux terminer mon cours, je n'ai qu'à cliquer sur finir la réunion, quitter la réunion et automatiquement à la fin, je récupère la vidéo qui a été enregistrée, la vidéo du cours. Comme vous voyez là c'est la partie étudiant. Alors il a plusieurs options. La première option c'est qu'il a la visibilité de tous les participants dans le cours. Là il peut cliquer pour avoir la liste de tous les participants. Il peut scroller pour voir les autres participants et il peut lever la main pour prendre la parole le cours. En même temps, il y a la partie conversation sur laquelle il peut discuter avec le prof où il peut poser ses questions de façon écrite. Sans oublier qu'il a la possibilité de désactiver les micros ou bien lancer les micros des autres étudiants. Comme ça, il peut entendre ou bien stopper le son des autres étudiants.